Et maintenant, on va faire une petite exploration. Et le sujet est l'astral. Alors, sans aller dans celui-ci, je veux que de l'extérieur, tu regardes. Qu'est-ce que l'astral? Alors, j'étais dans mon corps. Et là, Oui. c'est comme si je plongeais dans mon corps, tu vois. Je plonge dans mon corps et j'arrive dans un espace où tout est noir. OK. Et je vois un peu comme un peu des lumières blanches de temps en temps, voilà. Comme un peu un ciel étoilé, on pourrait dire, mais sauf que je le vois pas en haut, tu vois, je le vois vraiment à l'intérieur de moi. Comme si Oui. c'était une dimension, mais que pour y accéder, il faut passer par l'intérieur de soi. OK. Voilà. Bah, je suis peut-être pas forcément dans l'astral, parce que là, je vois vraiment plutôt l'intérieur de moi. Donc, je sais Ah, pas pourquoi je suis d'accord. allée là. Parce que je suis allée dans une dimension, mais je suis pas sûre que ce soit l'astral où je suis. Ben, regarde Mm. si, Parce que là, vu que de toute façon, l'astral, tu l'as mis au point zéro en toi, c'est Mm. peut-être pour cette Ah, raison que, je sais d'accord. pas. Bah, Regarde. ah oui. Oui, parce que là, moi, je vois rien de dérangeant. Mhm. Il y a rien qui me, tu vois, qui me Ouais, tortille, je ressens pas de tension, de rien, quoi. Mais c'est vrai, tu as OK. raison. Ouais, C'est pas par là, il faut que j'y aille. Faut pas que parfait. Mais N'y va je l'ai pas pas par fait là. exprès, ça s'est fait Non. d'office, hein. Donc, Donc, il faut que OK. j'aille. Prends un exemple Ouais, peut-être ouais. Voilà, on va prendre quelqu'un un qui est dans novice. l'astral. Un Un novice. novice. Un novice au point de vue astral. Il OK. découvre Mmh. l'astral. Alors, Mmh. comment est-ce que l'astral se présente à lui? Il est carrément dedans, je dirais. OK. Quand tu dis qu'il est dedans, regarde C'est comme si justement je quel est voyais son environnement. un bonhomme, si tu veux, et Ouais. tout autour de lui, c'est comme s'il vivait dans un paysage virtuel, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Voilà comment je vois. Comme il Et était dans une bulle et OK. voilà. Qu'est-ce qu'il y a justement dans cette bulle-là? Qu'est-ce qui Alors moi, vit dans cette bulle-là? je vois des vaisseaux. Ouais. Heu, je vois pas forcément le détail, je vois beaucoup de vaisseaux finalement, c'est beaucoup de vaisseaux, je vois. OK. Ouais. Alors moi, c'est particulier parce que, tu vois, c'est comme si c'était, voilà, une personne, on va dire, et Ouais. elle est dans sa propre bulle OK. et qui est complètement astralisée, mais ça sa bulle à elle. OK. Donc on va pas dire c'est pas le tu vois, ouais, c'est comme si c'était sa création, de toute façon. Donc, c'est Clémentine dans sa Mmh, bulle qui mmh, voyage et qui ouais. découvre le merveilleux, hein, comme le dessin animé Clémentine. Qu'est-ce qu'il fait dans sa bulle, justement? Regarde. Bah, lui, il est vraiment dans une virtualité, quoi. Tu vois, il mène sa vie, mais il se rend pas compte que il il avance, il marche, mais il se rend Ouais. pas compte qu'il vit là-dedans. Il s'en rend absolument pas compte et ce que je vois, c'est vraiment, je vois que des êtres, enfin des ouais, non hu enfin voilà, des entités, quoi, enfin des entités qui sont dans des vaisseaux, mais je ne vois rien d'autre par rapport à ce Ah, mais personnage. lui, il a l'impression de vivre quoi, par contre, quand tu dis qu'il Ah bah, s'en lui, il rend fait pas sa compte? vie de tous les jours. OK. Lui, il fait sa vie de tous les jours. Il y a Et rien certaines portions de lui qui est astralisée, donc qu'est-ce que ça lui fait générer dans sa vie de tous les jours, justement? Bah, lui, il prête pas attention à ça. Donc je dirais qu'il y a pas d'incidence sur lui. Pas en tout cas maintenant. Il n'est pas Heu, conscient qu'il est voilà, astralisé. exactement. Il est pas du tout conscient, donc je crois que j'ai pas encore choisi OK, ben regardons qu'est-ce que ça le bon va. Bon, élément. c'est un cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Fait que C'est ouais, bah, lui, lui, bah, vois-tu, moi, dans son futur? alors dans son futur, parce que lui, pour le moment, voilà, il y a rien de particulier qui se Mhm. passe, hein. Il a une vie normale, je dirais métro boulot dodo, tu vois? Tout à fait, mais bon, il se pose pas vraiment de questions et quand il meurt, on va dire, ben, il revient dans sa bulle et c'est la même, il revient dans sa bulle, OK. tu vois? Donc il y a rien, il se passe rien, quoi. Mmh. OK. Voilà ce que je Alors, vois pour lui. l'astral ne se nourrit pas de lui. Il n'y a pas.
Parce qu'il n'est pas Bah, actif dans l'astral ou non? j'ai l'impression que comment dire, c'est une donnée parmi tant d'autres, cet homme. Mhm, mhm, Il en a absolument pas conscience, mais il fait partie du jeu, on va dire. OK. Donc c'est un pion. Mmh, Ouais. donc tout pion est nécessaire, on va dire. Tout Oui, pion est vital sans, pour sans l'astral. doute. Non, mais voilà. Mais Mhm. Dans un en jeu tout d'échecs, le cas, pion est utile. voilà, mais tu vois, Ne pour lui, serait-ce là, que je pour le dirais sacrifier. que Oui. ouais, ça pas bon, il y a pas trop OK. d'incidence, quoi, en tout cas. Il n'y a pas nécessaire. OK. Maintenant, on prend un autre exemple de quelqu'un qui est très actif dans l'astral, qui lui fait des sorties dans l'astral et qui se Ouais. promène, et que pour lui, l'astral n'a plus de secret. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui arrive, hein. Mhm. OK. Alors, qu'est-ce que lui vit? Qu'est-ce que lui visualise? Ah, je suis en train de te perdre. Ah, je me rapproche ou? Non, 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 c'est l'Internet. Continue. Mmh. Ça va peut-être juste figer l'image. C'est des tensions, c'est du stress, de la non-satisfaction, de la colère. Mm. On appelle ça, je crois, la course à l'échalote. Il veut toujours plus et du coup, il s'épuise, quoi. Il s'épuise. OK. Et là, est-ce qu'il s'en rend compte, lui, justement? Non, Il est comme drogué, dans le fond, hein? oui, mmh, C'est comme le même façon qu'un drogué a, hein, donc, parce oui, qu'il a fini par avoir besoin de cet astral-là. exactement. C'est-à-dire qu'il œuvre beaucoup dans l'astral, Mhm. énormément, Oui. et il en a besoin, vraiment. Il en a besoin. C'est comme si lui, l'impression qu'il se nourrit de ça. OK. Heu, enfin, tu vois que ça lui permet d'avoir un certain «pouvoir» entre guillemets, parce qu'il a des connaissances, Ouais. il sait plein de choses, mais quoi qu'il arrive, il est toujours dans l'astral. Et lui, il a plutôt le sentiment d'en être sorti, tu vois? Parce Mm. qu'il connaît très bien cette notion-là et tout ça, mais par contre, il se fait complètement avoir Mhm. parce qu'il y est toujours, quoi. OK. Pourquoi, justement, il pense qu'il en est sorti? C'est C'est l'ego, égotique, égotique. c'est OK. l'ego, c'est l'ego, Mhm. c'est rien de plus que l'ego. Qu'est-ce que l'astral a, justement, comme effet sur l'ego? Regardons. Le pouvoir, la lumière, la mise en lumière plutôt, donc le fait d'être vu, regardé, écouté, Mhm. admiré, hein, on va dire. Mhm. Voilà ce que ça donne et donc c'est toujours plus, toujours en avoir plus, tout le temps. L'ego devient la star de l'astral. Ouais, c'est vraiment ça, il joue beaucoup sur l'ego. Mmh. Mhm. Et ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles ont un ego surdéveloppé, quoi. Mhm. Elles ne s'en rendent pas compte. Parce qu'elles ont l'impression de faire du bien autour d'elles Mhm. et certainement qu'elles en font, hein, je dis pas le contraire. Mais pas de la bonne façon en tout cas et du coup, ça les gargarise, tu vois? Ça les, Ouais. En et fait, donc c'est comme une nourriture, voilà, c'est comme une mhm. nourriture. Regarde, justement, écoute, regarde bien, de ce bien-là, justement, qu'on parle, là, probablement un poison, parce que c'est un bien qui, après, crée une dépendance ou non? Oui, Mm. bien sûr. Est-ce qu'on n'attrape pas les Mmh. mouches avec Du vinaigre. du vinaigre? Oui. Heu, oui, bien sûr, ouais, c'est une nourriture, hein. Mhm. Donc, Et de et, croire que, bah, toujours pareil, de toute façon, c'est tout mais c'est ça qui est bizarre, c'est que ce sont des personnes qui peuvent te donner ce discours-là, ouais. mais ils ne l'appliquent pas pour eux. Donc ils vont te dire qu'en effet, qu'il faut être humble, qu'il faut pas être, dans l'ego et tout ça, mais ce sont les premiers à l'être et j'en ai rencontré beaucoup, dans les formations, des gens comme ça, qui Mhm. sont toujours là à te donner, des conseils, mais ils le
s'appliquent Mais pas ils les pour eux, appliquent quoi. pas. Et donc c'est ça où on devrait se poser la question, tu vas me dire: «Mais ça, c'est bizarre, quoi». Parce que c'est complètement ça, quoi. Ben, comment peux-tu parler de quelque chose que tu ne connais pas si tu ne l'as pas expérimenté? Ça revient à ça, dans le fond. Mmh. Oui, mais après, si tu veux, comme l'astral est très, Ouais, manipulateur, ouais. eux, ils pensent qu'ils Mmh, sont plus dans l'astral. Ils pensent qu'ils sont au-delà, mmh. qu'ils ont une mission, qui est de faire des trucs, tu vois, exceptionnels, quoi. Mmh. Donc ils tu vois, c'est pareil, Ouais. c'est leur croyance, quoi, c'est leur Alors cet croyance. exemple-là que tu as, Mmh. justement, qui est très actif dans l'astral, dis-moi donc Oui, qu'est-ce qu'il fait? Justement. bah, beaucoup de sorties de corps, Oui. énormément, très actif, très Et actif. Je vois comme un électron, tu vois? Qui part dans tous les mmh sens mh. et qui rencontre plein de monde, Ouais. plein d'entités, alors complètement différentes, hein, voilà, parce que ce qu'il veut, c'est amasser le plus de connaissances possible OK. et il a l'impression, en évoluant dans l'astral de voilà, de connaître plein de choses et le fait de connaître plein de choses, ça lui permet après d'avoir un avis un peu sur tout, on va dire Mmh. et donc il est écouté. Il est écouté par, bah, de nombreuses personnes parce que, lui, il sait et les autres, ils ne savent pas, tu vois? C'est toujours Ouais, ce même ce côté-là, quoi. discours. Donc il va parler de choses complètement, où personne connaît, mais on peut pas le contredire puisqu'on ne connaît pas. Donc forcément, Mmh. parce que tout le monde ne fait pas des sorties de corps, tout le monde n'a pas Non. cette possibilité, quoi, ou du moins ne l'exploite pas mais en tout cas, il est bien toujours dans l'astral, ça c'est sûr. Et puis je dirais que c'est tout à fait normal, hein, le monde de la forme, c'est le monde de l'astral. Donc mais il faut pas faire croire qu'on n'y est plus, quoi. Enfin, il y a ça aussi, quoi. Alors C'est est-ce se qu'on mentir à soi-même, ouais, c'est se mentir OK. à soi-même. Est-ce qu'on peut justement être, déconnecté de l'astral? Est-ce qu'on peut faire abstraction de l'astral? Ou si l'astral fait partie de du tout? Alors, Comme de ce comment que nous dire? sommes? Mmh. On peut, faire une projection de conscience Mmh. dans la non-forme. On peut se Oui. projeter. Donc à ce moment-là, on D'accord. n'est pas dans l'astral, je dirais. Ouais. Mais quand on est dans la non-forme, qu'est-ce qu'on a comme information? On n'a pas grand-chose. Non. On n'a rien, Mmh. puisqu'il ne se passe rien. Donc toutes ces personnes qui ont des discours pas possibles, voilà ce qui se passe, tac tac tac, bah, finalement oui, OK, bah, oui, mais bon, vous êtes dans l'astral, hein, c'est tout. Oui, c'est ça, parce que l'information est quand même rapide, dans l'astral. Bah, oui, oui, oui. C'est direct, bing. Donc alors après voilà, il y a encore autre chose avec les canalisations et tout ça, je parle pas de ça, hein. Là, je parle Non, vraiment plutôt des sorties de corps là. Je suis pas dans les canalisations du tout, non, hein. c'est ça. Ça sera un autre sujet ça, mais là, tu vois, ouais, mais bon, oui, tu es pas plus élu qu'un autre quoi, oui, tout le monde Mmh. va, faire des rêves aussi dans l'astral, enfin, tu vois, il y a rien d'exceptionnel quoi. Donc il faut voilà, puis après c'est forcément si on met le projecteur sur des personnages comme ça, bah, forcément c'est comme si on leur donnait une partie de notre énergie aussi, hein. Mmh. Donc du coup, ils prennent aussi de l'ampleur, ils prennent de l'assurance, et tout ça. Est-ce que justement l'astral, c'est le monde des rêves ou non? Bah, je dirais oui et non, hein, c'est ce qui m'est venu, oui et non. OK. C'est-à-dire qu'on peut être happé quand on est dans des fréquences basses, on peut être happé à faire des rêves, vraiment, voire des cauchemars, hein. Ça, c'est vraiment le Mmh. monde de l'astral, ça, c'est évident. C'est très froid et on peut faire des Ben, cauchemars c'est en boucle, hein, oui. Mmh. ouais. Et puis d'un autre côté, on peut être dans des rêves, où là, on est plutôt, en communication avec sa conscience, c'est différent. Mmh. Et là, c'est comme si on était,
Alors, est-ce que ça se passe quand même dans l'astral? Oui, c'est ça, c'était ma Ouais, question. c'est ce que je vais voir. Oui, ma question. Oui, Ouais, on peut être connecté à la ouais. conscience, mais la partie de la conscience qui est dans l'astral ou non? D'une certaine manière, je dirais oui, hein. Je dirais oui parce qu'on est toujours dans ce monde de forme, quoi. Quand on rêve, alors t'en as aussi qui font des rêves lucides et tout ça, c'est peut-être encore autre chose, mais Mhm. quand, quand on rêve, on peut avoir des... vraiment, c'est comme de la communication, je dirais, pour avoir des compréhensions, tu vois. Pour avoir des Oui. compréhensions sur certains sujets ou certaines attitudes qui sont passées. Souvent, ça peut se faire dans la journée, tu vois, il y a des choses qui te... Bah, oui, pour moi, je dirais que oui, on est dans l'astral, mais, mais ça t'empêche pas que ça te... Comment dire? C'est comme si toi, c'était... Je sais pas, t'as eu un problème pendant la journée et tout ça, bah, du coup, la nuit, tu vois, c'est comme si tu pouvais l'alléger, ce problème. C'est comme si tu pouvais l'évacuer. Tu pouvais l'évacuer, c'est comme s'il était un peu nettoyé, tu vois, et puis du coup, le matin, tu te sens un peu mieux au réveil. Parce qu'il s'est passé des choses. Donc, ça serait l'astral, ça serait le milieu où le milieu des rêves, où on transforme, justement, c'est le milieu où il y a la création, comme tout est possible, il y a de tout dans l'astral. Oui. C'est là où la création prend ça. forme. Oui. D'abord dans l'astral. Oui, oui. Moi, je vois ça c'est un comme ça. passage obligé ou non? Par rapport au rêve ou par rapport à... Par rapport oui, par rapport au rêve, mais par rapport à l'être. Est-ce qu'un être peut être dénué d'astral? on évolue, le corps physique, il est bien dans l'astral. Il est dans cette dimension, quoi. Donc, on est là, on est présent. Donc là, pour moi, c'est l'astral, oui, on est obligé. On est obligé. Après, donc par rapport à la conscience, tu veux dire... Moi, je vois toujours cette étape de l'astral. Ouais. Je la vois. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'y attarder. Mais pour moi, elle est là, elle est présente. C'est une couche de millefeuilles. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment, je le ressens comme ça. Et parce que l'astral, c'est aussi, elle est présente parce que ça nous donne une forme, quoi. Ça nous donne forme. Et là, quand tu dis que le corps physique est dans l'astral, le certain te dirait, ben non, l'astral, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Ouais, alors oui, qu'est-ce que tu as comme information? Ouais. On peut dire ça, mais pour moi, l'astral, ça englobe tout, quoi. Enfin, après, ça ne veut pas dire qu'on y adhère. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment dedans. Mais en tout cas, il est tout autour de nous. Ça, c'est... Pour moi, il est tout autour de nous. Alors, le corps physique, c'est ça, tu vois qu'il est englobé dans l'astral. Qu'on en soit conscient ou non, c'est ça. Voilà, il est dedans, mais on n'est pas obligé de s'y attacher du tout, quoi. On peut vraiment s'en détacher, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus cas. On n'en fait plus cas, il n'a plus d'incidence sur nous. Non, c'est ça. Reprenons un exemple, justement, de personnes qui parlent avec des fées dans la forêt. Dis-moi quand tu as cet exemple-là. Je vois une petite fille. Ok, parfait. Alors, dis-moi, sa fée, est-ce que sa fée, elle est dans l'astral ou non? Je dirais que c'est encore une autre dimension. Ça, c'est plus une densité. C'est plus une densité. C'est une autre densité. Le royaume des fées n'est pas astralisé? Je dirais que... Enfin, pour moi, je dirais non, là. Ce qui me vient, c'est non. Ou, là, je t'ouvre une autre option, ou il est comme l'être humain, quand même dans une densité, mais inclus dans l'astral. Oui ou non? J'ai pas l'impression. Non. J'ai l'impression que c'est autre chose encore. Ok, ils sont en dehors de l'astral. Ça veut pas dire qu'il soit bien, mais... Non. C'est assez dense. C'est autre chose. C'est dense aussi, mais c'est comme si, tu vois, il y avait pas... C'est comme si c'était... Bon, on s'en fiche, quoi. Eux, ils font leur vie. Ça va pas nous... C'est les élémentaux. Alors, pourquoi est-ce
qui rentrent en contact avec certaines personnes, ces élémentaux-là? Parce que c'est une densité qui est très proche de la Terre. Et ils évoluent. Ils évoluent au milieu des humains, hein, cette densité. C'est tout. C'est tout. On se voit pas, sauf certains les voient, mais bon, la plupart on les voit pas. Hein. Mais ils sont là, ils sont présents, ils font leur vie, mais par contre ils font leur vie, quoi. Pourquoi certains les voient, justement? C'est comme s'il y avait plus de, il y avait une porosité entre les dimensions, donc eux les voient. Ok. Mais c'est pareil, c'est plus, t'enlèves ces espèces de, c'est comme si des filtres, quoi. T'enlèves des filtres et tu peux les voir. Tu les enlèves, ces filtres. Ouais. Parce qu'ils sont accessibles, hein, ils sont là, ils sont présents, quoi. Mais je dirais chacun vit dans son monde, quoi. Ok. Parfait. Justement, maintenant, regardons justement dans l'astral. Est-ce que certaines entités vont se faire passer pour des fées ou des élémentaux? Ah ça oui, par contre, oui. Ah oui. Alors, comment faire la différence entre une fée de densité autre que la nôtre et une fée de l'astral? C'est pas la même. Ils n'ont pas le même objectif. Ok. C'est comme si, tu vois, les élémentaux, ils pouvaient. Ils vivent autour de nous, mais ils vaquent à leurs occupations, quoi. Ils s'en fichent, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interférence. C'est un monde en parallèle, il n'y a pas d'interférence. En principe, il ne devrait pas avoir de contact direct avec les élémentaux. C'est ça. Il n'y en a pas. Hein. Et il y en a beaucoup. Donc, de toute façon, du moment que tu fais, que tu as envie de rentrer en contact avec, je sais pas, un ange ou je sais pas, un ange, mais une fée, ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi. Forcément, tu t'attires à toi une fréquence et là, c'est n'importe quelle entité peut venir, quoi. C'est l'astral qui répond. Là, c'est l'astral qui répond, oui. Oui. Je vois ça comme ça, hein. Je dis pas que c'est ça, mais je vois ça comme ça en tout cas. Et si tu reprends l'image, justement, si tu reprends ton exemple de la petite fille. Oui. Qui voyait des fées, est-ce qu'elle avait comme une interaction avec les fées, justement? Ou... Non, elle les voyait, c'est tout. Ok. Il n'y avait pas d'interaction, non. Elle n'a pas essayé de communiquer avec eux? Elle les voit. Elle peut jouer, tu vois, elle peut... mais ça va pas plus loin, quoi. C'est comme si elle voyait un papillon, où elle essaye de courir après le papillon, voilà. C'est plus comme ça. Le papillon sauve. Ça, c'est plutôt ça que je vois. Okay. Parfait, tu peux te déconnecter de cet exemple-là. Maintenant, si tu regardes justement quelqu'un qui a intégré l'astral en lui, regarde justement qui a alchimisé cette partie de son millefeuille en lui, intégré au point zéro. Oui. Oui. Alors pour lui, comment se décrit l'astral, justement? Je vois rien de particulier. C'est comme si c'était un mouvement, tu vois. C'est un mouvement qui est en nous. Mais c'est tout, quoi. Il tourne à la même vitesse que les autres. Et que les autres cellules, tu vois. Il n'y a rien de particulier. Il est... Alors, il est présent, mais bon, il ne se passe rien, quoi. Alors, un coup qu'il est intégré, justement, quelle serait l'utilité de l'astral? Alors, pourquoi on passerait par l'astral? Pourquoi nous irions dans l'astral? Pour moi, l'astral, c'est vraiment une densité particulière qui nous
Comme si on en avait besoin pour avoir les pieds sur terre, tu vois, si je peux m'exprimer comme ça. C'est une densité. C'est, je sais pas comment le dire autrement, tu vois, c'est la matérialisation un peu de la forme. Un peu cette densité-là où la création se forme, dans le fond. Ouais. Après, alors au niveau mémorial, peut-être que tu veux savoir, je sais pas. Non, c'est pour savoir un peu. Ouais. Non, parce que bon, après... mais je sais pas, toi, c'est... Si tu as une idée là, géniale ou tu veux créer quelque chose, est-ce qu'elle prend forme d'abord dans l'astral? Moi, je dirais que oui. Ça prend forme dans l'astral. Et après, c'est matérialisé au niveau du corps physique, de la densité physique. Oui. Donc, c'est notre millefeuille d'artiste. Oui. C'est la couche de millefeuille où l'artiste en nous s'exprime et qui peut créer, peut transmuter toute cette énergie-là. C'est là où le processus de transmutation commence pour créer des choses. Oui. Parfait. Est-ce que l'astral est rattaché à la matrice? Oui, c'est vrai. Alors, du coup, je dirais que... Ouais, je vois ça un peu comme dans une boîte, finalement. Si je vais à un niveau plus élevé, tu vois, je vois ça un peu comme dans une boîte, comme si on était enfermé. Donc c'est forcément, quand je dis boîte, c'est symbolique aussi, mais c'est comme si, tu vois, on était enfermé dans cette dimension, dans cette densité. Oui, ça, je vois ça. Mais d'un autre côté, on pourrait pas évoluer s'il n'y avait pas ça, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. En termes physiques, physiquement. Et de, justement, faire en sorte d'intégrer la matrice et l'astral au point zéro en nous, ça permet à la fois d'en avoir conscience. Donc le fait d'en avoir conscience, c'est comme si on n'avait plus peur, tu vois, parce qu'on en a conscience. Et du coup, l'impact n'a rien à voir, quoi. C'est comme si l'impact, il était en nous. Enfin, je veux dire, on n'a plus, quoi. Tu vois, on l'avait digéré, quoi. Maintenant, on peut s'en servir comme un outil au lieu d'être, c'est ça, d'être. Parce que c'est en nous. Manipulé par ça. Voilà. En tout cas, on n'est plus manipulé, ou du moins. On s'en sert au lieu de devenir l'esclave. Voilà. C'est ça. Donc, c'est surtout pas quelque chose dont il faut avoir peur, quoi. Non. Ça, ça serait complètement. Pardon. Ça serait pas rationnel, quoi, d'avoir peur de quelque chose. Non, c'est ça. Mais certains te diront, oui, mais on peut se perdre dans l'astral. Oui, parce qu'ils font des sorties de corps et puis ils essayent toujours d'aller voir plus loin. Comment dire? C'est comme si, c'est pareil, c'est toujours pareil, ils veulent chercher de l'information à l'extérieur d'eux, finalement. Ah regarde, oui, c'est ça. Regardons justement quelqu'un qui va dans l'astral en sortie de corps et quelqu'un qui va dans l'astral en entrant à l'intérieur de lui. Pour voir la différence. C'est comme s'il y avait beaucoup de bruit dans l'astral. Énormément de bruit, ça bouge. Toi, j'en ai même mal à la tête. Là, je suis sur quelqu'un qui va. C'est Hollywood. Il a mal à la tête. Puis c'est sous tension. Genre le matin, tu dois arriver crevé, quoi, tellement que tu vois. C'est même, franchement, c'est pas plaisant. Et quand on va à l'intérieur de soi, c'est comme si on plongeait dans nos cellules. Hein. Et là, c'est comme si tu vois le film les astronautes qui sont dans l'espace. Là, c'est très très zen, très calme. Tu vois une autre réalité finalement. C'est juste une autre réalité. Tu vois pas la même chose du coup. Parce que là, il n'y a pas d'impact. C'est comme si tu vois, il n'y avait pas de courant, de fréquence qui essaye de t'atteindre. Non. Donc, du coup, tu es serein, tu es bien, tu es détendu, voilà, ça n'a rien à voir. Je pense que la plupart des gens n'y vont pas de la bonne façon. Oui, si tu y vas de l'extérieur, regarde, c'est ça. C'est quelqu'un qui y va de l'extérieur maintenant. Oui. Oui, parce que
comment dire? C'est par rapport aux informations qu'il a, quoi. C'est comme s'il devait atteindre, genre ici on est sur Terre et qu'il faut qu'on aille dans l'espace, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. L'idée comme OK. si tu montais dans ta fusée et que tu veux aller ailleurs et c'est pas la bonne façon d'y aller. C'est vraiment pas la bonne façon. Parce que là, du coup, tu émets le vœu, on va dire, le souhait d'aller à un endroit qui n'est pas toi, Ouais. en dehors de toi, tu vois? Mmh. Et là, bah, là, c'est la foire d'empoigne, hein, tout le monde s'éclate, hein. C'est mmh. Ouais. Pour moi, l'astral, c'est sérieusement, si vous voulez écouter un film qui représente l'astral, pour moi, c'est vraiment Blade Runner 2049. Ce film-là, pour moi, c'est l'astral. Personne toutes les personnes qui ont écouté ce film-là m'ont dit: «J'ai rien compris». Ben, voyons, comment ça, vous avez rien Je compris? je Mais l'écouterai alors. c'est Ouais? vraiment fait pour se perdre dans ce film-là. Mais Et il est vraiment bien ben, fait, ce film-là, avec, ouais, d'accord. Ryan Gosling puis, Oui. Non, mais je sais, oui, je ah, l'avais vu, je mais je m'en souviens sais plus, plus oui. comment il Mmh s'appelle, mh. celui qui fait, Oui, Indiana Jones, j'oublie tout le temps son nom. heu, Harrison Ford. Harrison Ford, ouais. Mmh mh. Ouais. Non, mais sérieusement, Mmh. écoutez ce film-là, moi, l'astral, pour moi, c'est ça. Mmh. Et il y a il y avait aussi Valérian. C'est un bon film aussi par rapport à l'astral. Ça, je trouvais J'ai ça, dû tu voir sais, aussi, il ouais. y avait comme un cube et il rentrait sa main, puis sa main, elle traversait un cube, puis ce cube-là donnait dans une autre densité, justement, dans l'astral. Ouais, Puis là, d'accord. tu pouvais Je me mettre des souviens lunettes plus. pour voir cette densité-là. Ah oui, oui, si, 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 ça y est, je m'en souviens, oui, ça y est. Oui, oui, je m'en C'était souviens. bon ça aussi. Ouais. Alors ça, Mmh. ça fait Mmh vraiment mh. aussi astral, Mmh. pour moi, ce Oui, serait c'est ça, enfin, la première sensation que j'ai eue, quand, tu fais une sortie de corps dans l'astral, c'est vraiment le bruit. J'ai eu le bruit, quoi. ouais. Mmh. C'était bruyant, Mais ça c'est ce bougeait que dans tous tu les vois dans sens, ces mais films-là aussi. à la limite, c'est quand tu vas dans une ville, hein, moi parfois, ouais, c'est Ah pareil, ah. quand tu vas dans une ville très dense, tu pareil, tu ça va trop vite, Mmh. quoi. Bah, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil. C'est sûr, il y a de tout. C'est là où ce que on dit que la création commence là, justement, prend forme là. Donc, écoute, tout Mmh, est possible. Donc, il y a de tout est tout. possible, oui, C'est comme forcément. Bah oui, il y a chacun de crée tout. donc Mmh. heureusement, on ne crée pas la même chose. Non, 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 c'est Mmh, ça, mmh, effectivement. mmh. Hem, est-ce qu'ils peuvent toujours, les personnes qui se perdent dans l'astral, peuvent-elles, toujours revenir à soi? Peut-on se perdre indéfiniment dans l'astral? Oui ou non? Non, Non, non. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à soi? C'est comme si de toute façon, c'est pas ça dure pas indéfiniment, quoi, tu vois? Mmh. C'est le moindre, comme si, tu vois, le moindre bruit, on revient dans son corps, tu vois? Le OK. moindre mouvement, on revient dans son corps, Et les personnes, qui canalisent justement, qui font de la canalisation, qu'est-ce qu'ils canalisent? Est-ce que c'est de l'astral ou non? c'est toujours de l'astral, ouais. Mmh. Oui, parce qu'ils canalisent, Des entités, là, on parle de quelque chose d'autre que leur conscience, là? oui, oui, non, mais c'est des entités, mais qui dit entité dit quand même une certaine densité, quoi, c'est ce que je veux Ouais. dire. Mmh. Donc c'est forcément de l'astral. Mmh. Alors voilà, après il y a de tout, hein. Oui, tout à Il y a fait. il y a de tout donc Vous hein, pouvez prendre ce que vous bien voulez sûr, comme bien sûr. Ah oui, canalisation. c'est ça, c'est tout, Prenez le quoi, enfin, discours qui vous fait rêver. voilà, c'est ça. Bah oui, si tu penses canaliser, la source, ouais, bah, OK, bah, c'est l'astral, mais enfin bon, c'est oui, si tu peux l'appeler la source, si ça te fait envie, quoi. Mmh, Mais c'est tout à fait. l'astral, faut pas rêver, quoi, c'est pas C'est toujours astralisé. Mmh. ah bien sûr. Il manque une Absolument. certaine fréquence, je sais pas comment le dire, une certaine fréquence, une certaine densité, on va dire, quelque chose, comme si tu vois, je sais pas, que l'on peut palper presque, que l'on peut bah, c'est Mmh. l'astral, quoi. Quand on parle de haut et de bas astral, qu'est-ce que toi tu perçois?
C'est comme si, toi, il y avait des compartiments. Tac, tac. Ça, c'est compartimenté. OK. Et c'est pas que comme ça et comme ça. Hein. Non, Je non, dirais non, que non. c'est plus, voilà, des briques. Comme ça, avec des fréquences différentes. Voilà. OK. C'est comme des tiroirs, une commode. Il y a des tiroirs et il y a des fréquences différentes dans chaque tiroir. C'est tout. Alors, lorsqu'une fréquence nous semble plus élevée, on va appeler ça le haut astral. Et inversement, pour des fréquences plus basses. Ouais, je dirais qu'il y a des fréquences qui sont très, vraiment très très denses, hein, vraiment très très denses, qui sont plus froides, où c'est beaucoup moins en mouvement, c'est très lent en termes de mouvement, tu vois. C'est des fréquences ouais, très basses, oui. OK. Je vois ça comme ça. Parfait. Alors là, pour vrai, si tu vois d'autres choses, tu nous le dis, je n'ai plus de questions. Oui, non, bah sinon, après, c'est des fréquences, c'est que des fréquences et des ondes vibratoires, et c'est la personne, c'est comme si la personne, elle matérialisait ses fréquences en fonction d'elle-même. C'est comme si elle créait genre une forme dans ses fréquences. Donc c'est très lié aussi à ce qu'elle émet d'elle, tu vois. Si elle est dans un ciment de peur, de terreur, eh ben elle va tirer à elle va aller chercher finalement des fréquences qui sont très lentes, qui tournent doucement comme ça. Et si elle apporte des loups, elle va matérialiser un loup, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Donc elle va les prendre dans ce tiroir parce que c'est la fréquence qui lui convient en ce moment. Et puis plus elle va se rendre compte que tout ça c'est un peu l'arnaque, machin, bah, elle va peut-être aller chercher un tiroir où la fréquence va être un peu plus rapide. Ça tourne un peu plus rapidement et du coup c'est un peu plus léger. Donc du coup elle va peut-être attirer à elle, je sais pas si elle aime, je sais pas quoi, les fées, elle va avoir une fée. Si elle aime les anges, elle va avoir un ange. Je sais pas, tu vois, des choses qu'elle va, elle, mettre sur cette fréquence comme quelque chose qui lui convient mieux en termes, tu vois. C'est vraiment, ça vient de nous. On crée vraiment ce que l'on a envie de créer, quoi, finalement. Et c'est rien de plus que ça. Et on va chercher dans les tiroirs, tac, tac, tac. Jusqu'au moment où on se rend compte justement que ça fait partie de nous et que ça doit être intégré au point zéro. Et à partir de là, ben, ça devient un outil comme un autre, utile quand même pour la création et la transformation. Oui, parce que c'est de l'énergie. C'est rien d'autre que de l'énergie, donc on peut s'en servir pour créer ce qu'on veut, quoi. Puisqu'il y a une phrase que tu aimes beaucoup, tu vas me la rappeler. Rien ne s'appelle, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Donc, on prend une fréquence finalement qui est n'importe laquelle, voilà, qu'on n'a plus besoin, et puis on la transmute, quoi, on la modifie, et pour créer, on crée finalement à base d'énergie. Donc, mais l'énergie, où est-ce qu'on le prend ? Dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, dans tout ce qui est autour de nous. Donc, on prend tout. On prend pas que des belles ou des mauvaises ou des non, on prend tout. C'est qu'une fréquence. Ça n'a pas d'importance de savoir ce que c'est. Et on en transmute et on crée ce que l'on veut avec ça. C'est une énergie, c'est rien d'autre qu'une énergie, quoi. Et il faut pas rester dans ces carcans de dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bah, c'est ça l'astral, hein, c'est le bien et le mal, hein, c'est la dualité. Donc, et quand on se déconnecte de ça parce qu'on l'a intégré et on en a pris conscience, on est beaucoup moins dans ce monde de dualité. On a moins affaire à la dualité. Et donc, on est plus apte, finalement, à créer des choses qui ne sont pas forcément dans la dualité, puisqu'on se met au point d'équilibre parfait, quoi. Alors, les créations sont équilibrées, justement. C'est ça. Dans cette dualité-là, elle est équilibrée, au point zéro. Voilà. Donc, c'est un autre fonctionnement, c'est une autre façon de penser.
c'est une autre façon de créer et c'est une façon de créer qui est, je dirais, qui n'est pas manipulée. Voilà, qui n'est pas manipulée. Plus libre, justement. Voilà, c'est ça. Toute manipulation. C'est ça. Ben, parfait, c'est ce qui va clore cette exploration, Annie. Alors, ben, merci de t'être astralisée pendant ce cours. C'était un vrai plaisir, un vrai plaisir. Oui, tu peux te déconnecter complètement. Merci.